Dans la luxueuse demeure de Cristiano Ronaldo, le hall principal était illuminé par des lumières dorées et le tintement des verres de champagne. L'élite de la société s'était réunie pour célébrer les fiançailles du fils du célèbre footballeur avec une superbe jeune mannequin montante. La mariée, avec ses cheveux bruns tombant en vagues douces sur ses épaules et vêtue d'une robe de créateur qui flattait sa silhouette élancée, souriait radieusement alors qu'elle recevait les félicitations des invités. Cependant, derrière ce sourire parfait, se cachait un secret qui menaçait de tout détruire. « Félicitations, chérie !» s'exclama une femme d'âge moyen en embrassant les deux joues de la jeune fille. « Quelle chance tu as de faire partie de la famille Ronaldo !»« Merci, c'est un rêve devenu réalité », a répondu la mariée avec un sourire répété. À quelques mètres de là, le fils de Cristiano discutait avec animation avec un groupe d'amis. Grand aux cheveux noirs et aux yeux verts, il était l'image même du succès et du charme. Son regard croisa celui de sa petite amie et il lui fit un clin d'œil, faisant battre le cœur de la jeune femme, mais pas pour les raisons que tout le monde imaginait. Dans un coin reculé de la pièce, Cristiano Ronaldo observait attentivement la scène. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un pincement de malaise. Quelque chose dans l'attitude de la petite amie de son fils semblait déplacé. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais des années d'expérience dans le football et les affaires lui avaient appris à faire confiance à son instinct. « Tout va bien, papa ?» lui a demandé son fils en s'approchant avec sa petite amie au bras. Cristiano força un sourire. « Bien sûr, mon fils. Je pensais juste à la vitesse à laquelle le temps passe. J'ai l'impression que c'était hier que tu courais dans ces couloirs. » La mariée rit doucement. « Vous devez être très fier de votre fils, monsieur Ronaldo. C'est un homme merveilleux. »« Je le suis, » répondit Cristiano en étudiant le visage de la jeune femme. « Et j'espère que vous l'apprécierez comme il le mérite. » Pendant un instant, quelque chose a brillé dans les yeux de la mariée, mais cela a disparu si vite que Cristiano s'est demandé s'il l'avait imaginé. « Excusez-moi, » s'excusa la jeune femme. « Je vais me calmer un instant. » Dès qu'il s'est éloigné, Cristiano a attrapé le bras de son fils. « Tu es sûr de ça? Le mariage est une étape très sérieuse et tu connais à peine cette fille. » Son fils soupira. « Papa, on en a déjà parlé. Je sais que ça va vite, mais je suis amoureux, c'est la femme de ma vie. » Cristiano a voulu insister, mais il s'est retenu. Elle ne voulait pas gâcher la soirée de son fils avec ses soupçons infondés. Pendant ce temps, la mariée s'est échappée dans le jardin du manoir. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « C'est moi », murmura-t-il. « Tout se déroule comme prévu. Ils sont complètement dupés. » La voix à l'autre bout du fil semblait anxieuse. « Tu es sûr? On ne peut pas faire d'erreur. »« Doucement, mon amour, » répondit la jeune femme en regardant par-dessus son épaule pour s'assurer que personne ne pouvait l'entendre. « Dans quelques mois, nous profiterons de la fortune de Ronaldo et nous pourrons commencer la vie dont nous avons toujours rêvé. Je t'aime. Fais attention, » dit la voix au téléphone. « Je t'aime aussi. Nous serons bientôt ensemble, » répondit-elle avant de raccrocher. Elle prit une profonde inspiration, composant son expression avant de se retourner vers la fête. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa conversation n'était pas passée inaperçue. Caché derrière un buisson, Cristiano Ronaldo avait entendu chaque mot et son visage s'était assombri d'un mélange de douleur et de détermination. « Alors c'est ça, mademoiselle, » murmura-t-il pour lui-même. « Eh bien, que le jeu commence. » Alors que la mariée revenait dans la salle, souriante et apparemment insouciante, elle n'avait aucune idée qu'elle venait de commencer une série d'événements qui changeraient sa vie pour toujours. Le destin avait jeté les dés, et personne ne pouvait prévoir où ils allaient tomber. Les jours qui ont suivi la fête de fiançailles se sont écoulés dans un tourbillon d'activités. La mariée s'est plongée dans les préparatifs du mariage, choisissant les robes, les fleurs et les lieux avec un enthousiasme qui a trompé même les plus observateurs. Cependant, dans l'intimité de son ancien appartement, loin des regards vigilants de la famille Ronaldo, sa véritable personnalité a émergé. « Je n'arrive pas à croire que nous le faisons », dit son complice en la serrant dans ses bras, par derrière tandis qu'il regardait à le coucher du soleil depuis le petit balcon. La jeune femme se retourna dans ses bras, les yeux brillants d'un mélange d'excitation et de culpabilité. « Parfois, je me demande si nous faisons la bonne chose. Nous en avons déjà parlé, » a-t-il répondu. « Les Ronaldo ont plus d'argent qu'ils ne pourraient en dépenser en 10 vies. Tout ce que nous prendrons sera à peine remarqué,
et nous pourrons repartir de zéro, loin de tout cela. » Elle hocha la tête, mais une ombre de doute persistait dans son regard. « C'est juste que le fils de Cristiano est tellement bon avec moi, et sa famille m'a accueilli à bras ouverts. » Son complice durcit son expression. « Tu ne tombes pas vraiment amoureux, n'est-ce pas ?»« Bien sûr que non, » répondit-elle, même si sa voix tremblait légèrement. « Tu sais que je t'aime. C'est juste difficile de faire semblant parfois. » Pendant ce temps, au manoir Ronaldo, Cristiano était dans son bureau en train d'examiner une pile de documents. Depuis qu'il avait entendu la conversation de la mariée dans le jardin, il n'avait pas cessé d'enquêter. Chaque détail de la vie de la jeune femme était scruté, mais jusqu'à présent rien ne semblait anormal. « Je ne comprends pas, papa, » dit son fils, assis à son bureau. « Pourquoi tant de recherches sur elle? Je t'ai déjà dit que je lui faisais confiance. » Cristiano soupira, enlevant ses lunettes pour masser l'arête de son nez. « Mon fils, dans le football et dans la vie, il vaut toujours mieux être prudent. Je ne veux pas que tu fasses une erreur qui pourrait te coûter cher. »« Ce n'est pas une entreprise, papa, » répondit son fils, clairement irrité. « C'est la femme que j'aime et que je vais épouser. J'aimerais que tu puisses la voir comme je la vois. » Cristiano regarda son fils, se demandant s'il devait lui dire ce qu'il avait entendu ou continuer à enquêter par lui-même. Finalement, elle a décidé qu'elle avait besoin de plus de preuves avant de potentiellement ruiner le bonheur de son fils. « Tu as raison, mon fils, concéda-t-il. Peut-être que je suis trop prudent. Je promets que j'essaierai de mieux la connaître. » Son fils sourit avec soulagement. « Merci, papa. Je sais que lorsque tu la connaîtras vraiment, tu l'aimeras autant que moi. » Mais Cristiano Ronaldo n'était pas homme à abandonner facilement. Si ses soupçons étaient fondés, il avait besoin de preuves concrètes, et pour les obtenir, il était prêt à prendre des mesures drastiques. Le lendemain, Cristiano a convoqué une réunion privée avec son chef de sécurité, un ancien militaire nommé Rui. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, Rui, » dit Cristiano en fermant la porte du bureau. « Quelque chose de discret et potentiellement peu orthodoxe. » Rui hocha la tête, son expression impassible. « Tout ce dont vous avez besoin, monsieur Ronaldo. Je veux que tu suives la petite amie de mon fils. Chacun de ses mouvements, chaque appel, chaque personne qu'elle rencontre. J'ai besoin de savoir si elle complote quelque chose contre ma famille. Compris, monsieur, des directives spécifiques, » demanda Rui. Cristiano a hésité un instant avant de répondre. « Oui, je veux que tu trouves un emploi dans le supermarché qu'elle fréquente. Comme caissière ou stockiste, quelque chose qui te permettra de l'observer sans éveiller les soupçons. » Rui haussa un sourcil, mais ne remit pas en question l'ordre. « Ce sera fait, monsieur Ronaldo. Combien de temps dois-je veiller? »« Aussi longtemps qu'il le faudra, » répondit fermement Cristiano. « Et Rui, ça reste entre nous. Même mon fils ne doit pas le savoir. »« Bien sûr, monsieur, discrétion absolue. » T'as assuré Rui avant de partir pour mettre le plan à exécution. Alors que Rui partait, Cristiano regardait par la fenêtre, observant les jardins du manoir où son fils et sa petite amie se promenaient, riant et se tenant la main, l'image parfaite d'un couple amoureux. « J'espère que je me trompe, » murmura-t-il pour lui-même. « Pour le bien de tous, j'espère que je me trompe. » Mais au fond, Cristiano Ronaldo savait que son instinct se trompait rarement, et que s'il avait raison, la tempête qui se préparait pourrait détruire non seulement les rêves de son fils, mais aussi les fondements même de la famille Ronaldo. Ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait imaginer, c'est que le destin leur avait préparé des surprises qui dépasseraient leurs plans les plus élaborés et leurs peurs les plus profondes. Le jeu avait commencé, et chaque mouvement, chaque décision les rapprochait d'une vérité qui changerait leur vie pour toujours. Les semaines passèrent, et la vie dans le manoir Ronaldo semblait se dérouler normalement. La petite amie du fils de Cristiano s'est adaptée étonnamment facilement à son nouveau statut, en participant à des événements caritatifs, en accompagnant son fiancé à des dîners d'affaires importants et en gagnant l'affection d'une grande partie du personnel de la maison. Mais sous la surface, des courants de tromperie et de suspicion continuaient de couler. La jeune femme continuait à avoir des rencontres clandestines avec son complice, même s'il lui devenait de plus en plus difficile de maintenir la façade. Un après-midi, alors qu'elle faisait ses courses habituelles, elle s'est retrouvée à la caisse devant un homme âgé à l'air amical. « Bonjour, mademoiselle », salua la caissière avec un sourire amical. « Avez-vous trouvé tout ce que vous cherchiez ?» La mariée, distraite par un message de son complice sur son téléphone, a à peine levé les yeux.
Oui, oui, tout va bien. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Je suis pressé. Le ton sec de la jeune femme contrastait fortement avec l'image douce et attentionnée qu'elle projetait dans le manoir Ronaldo. La caissière, imperturbable, a continué à scanner les produits. « Bien sûr, mademoiselle, désolé pour le retard », répondit-il d'une voix calme. Quelque chose dans le ton de l'homme poussa finalement la mariée à lever les yeux. Pendant un instant, elle crut voir une lueur familière dans les yeux de la caissière, mais elle l'écarta rapidement. « Excusez-moi », murmura-t-il, se sentant soudain coupable. « Cela a été une journée stressante. » Le caissier hocha la tête en signe de compréhension. « Ne t'inquiète pas, nous avons tous des jours comme ça. J'espère que le reste de ta journée ira mieux. » En sortant du supermarché, la jeune femme ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le sympathique caissier n'était autre que Cristiano Ronaldo déguisé, déterminé à découvrir la véritable nature de la petite amie de son fils. Cette nuit-là, dans l'intimité de son bureau, Cristiano a réfléchi à cette rencontre. « Le masque est tombé pendant un moment », a-t-il déclaré à Rui, son chef de la sécurité. « J'ai vu la vraie petite amie de mon fils, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. » Rui, debout près de la fenêtre, hocha la tête. « Que comptez-vous faire maintenant, monsieur ?» Cristiano soupira lourdement. « Continuez à surveiller. Je dois être absolument certaine avant d'agir. Si mes soupçons sont fondés, cela pourrait détruire mon fils. » Pendant ce temps, dans sa chambre, la mariée luttait contre ses propres démons. Assise devant le miroir, elle regardait son reflet avec un mélange de dégoût et de confusion. « Qui es-tu vraiment ?» se demanda-t-elle doucement. Le son de son téléphone la sortit de ses pensées. C'était un message de son complice. « Tout est prêt pour demain. N'oublie pas, mon amour, nous serons bientôt libres. » La jeune femme sentit un nœud à l'estomac. Le plan était simple. Le lendemain, lors d'un déjeuner d'affaires, elle distrait le fils de Cristiano pendant que son complice s'infiltre dans le bureau de Ronaldo pour obtenir des informations sur les comptes bancaires de la famille. Il répondit en tremblant. « Compris. » « Soyez prudent. » À ce moment-là, quelqu'un a frappé à sa porte. C'était le fils de Cristiano avec un sourire radieux et un petit cadeau dans les mains. « Est-ce que je vous interromps ?» demanda-t-il en entrant dans la pièce. La mariée a rapidement caché le téléphone. « Bien sûr que non, mon amour, vous êtes toujours le bienvenu. » Le jeune homme s'approcha et lui tendit le petit paquet. « Je sais que nous avons un déjeuner d'affaires important demain, mais je voulais te donner ça en premier. » La mariée a ouvert le cadeau avec des doigts tremblants, révélant un délicat collier de diamants. « Oh, c'est magnifique !» s'exclama-t-elle, ressentant un sentiment de culpabilité. « Pas aussi précieux que toi », répondit-il en l'embrassant. Doucement. « Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait ces derniers mois. Je sais que s'adapter à cette vie n'a pas été facile, mais tu l'as géré avec tellement de grâce. » Les paroles du fils de Cristiano ont été comme des poignards dans le cœur de la jeune femme. Un instant, elle fut tentée de tout avouer, de mettre fin une fois pour toutes à cette mascarade. Mais le souvenir de son complice, de leur rêve partagé, l'arrêta. « Merci, mon amour », murmura-t-elle en le serrant dans ses bras pour cacher les larmes qui menacèrent de s'échapper de ses yeux. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter. » Cette nuit-là, la mariée parvenait à peine à dormir. Ses rêves étaient pleins d'images confuses. Son complice l'appelant dans l'ombre, le fils de Cristiano qui la regardait avec déception, et le visage du vieux caissier du supermarché qui la regardait avec des yeux qui semblaient tout voir. Le lendemain matin, le plan était mis en œuvre. La jeune femme a accompagné le fils de Cristiano au déjeuner d'affaires, pendant que son complice s'apprêtait à infiltrer la demeure de Ronaldo. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Cristiano, soupçonnant que quelque chose pourrait arriver, avait décidé de ne pas assister au déjeuner et de rester à la maison. Au restaurant, la mariée a fait de son mieux pour distraire son fiancé, riant de ses blagues et montrant un intérêt inhabituel pour les détails des affaires dont ils discutaient. Pourtant, son esprit était ailleurs, imaginant son complice se déplaçant furtivement dans les couloirs du manoir. Pendant ce temps, au domicile de Ronaldo, le complice avait réussi à entrer grâce aux informations fournies par la petite amie sur les horaires du personnel. Le cœur battant rapidement, elle se dirigea vers le bureau de Cristiano. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était de trouver le célèbre footballeur assis tranquillement sur sa chaise, comme s'il l'attendait. « Bonsoir, jeune homme », dit Cristiano avec un calme qui glaça le sang. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?»
Le complice, paralysé par la surprise, était incapable de prononcer un mot. À ce moment-là, Rui apparut derrière lui, bloquant sa seule voie de fuite. De retour au restaurant, le fils de Cristiano a reçu un appel qui l'a fait pâlir. « Je suis désolé, nous devons y aller », dit-il à sa petite amie. Un problème est survenu à la maison. Le cœur de la jeune fille s'est arrêté. Quel genre de problème? Je ne sais pas exactement, répondit-il, déjà debout. Mais mon père dit que c'est urgent. Le voyage de retour au manoir fut une torture pour la mariée. 1000 scénarios lui traversèrent l'esprit, tous pires que les précédents. Lorsqu'ils sont finalement arrivés, la scène qu'ils ont trouvée dans le bureau de Cristiano a confirmé leur pire crainte. Son complice était assis sur une chaise sous la garde de Rui, tandis que Cristiano les observait avec un mélange de déception et de fureur contenue. « Mon fils, je suis content que tu sois là », dit Cristiano avec un calme qui n'augure rien de bon. « Je pense que nous avons beaucoup de choses à dire. » La mariée sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Les masques étaient tombés et il allait maintenant devoir faire face aux conséquences de ses actes. Le silence dans le bureau de Cristiano Ronaldo était si épais qu'il aurait pu être coupé au couteau. Son fils regardait alternativement son père, sa petite amie et l'étranger, sous la garde de Rui, essayant de comprendre la situation. « Papa, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il finalement, la voix légèrement tremblante. Cristiano s'est lentement levé de sa chaise, ses yeux ne quittant jamais le visage de la mariée. « C'est exactement ce que nous voulons tous savoir, mon fils. Pourquoi ne commences-tu pas ?» dit-il en s'adressant à la jeune femme. « On dirait que tu as beaucoup d'explications à donner. » La mariée avait l'impression que ses jambes allaient céder à tout moment. Elle regarda son complice pour obtenir du soutien, mais il garda le regard fixé sur le sol. « J'étais seul dans cette situation. Je... commença-t-elle, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Peut-être que je peux vous aider, » intervint Cristiano. « Et si tu m'expliquais qui est ce jeune homme et pourquoi il fouinait ?»« Dans mon bureau ?» Le fils de Cristiano s'est tourné vers sa petite amie, la confusion laissant place à une suspicion croissante. « De quoi parle mon père ?» La jeune femme ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et lorsqu'elle les rouvrit, il y avait dans son regard une détermination que personne n'avait jamais vue auparavant. « Son nom est... c'est mon complice, » dit-il finalement. « Et il était... c'est mon petit ami. » L'impact de ces mots a été immédiat. Le fils de Cristiano recula, comme s'il avait été frappé physiquement, tandis que Cristiano hocha la tête avec un mélange de tristesse et de confirmation. « Continuez, » a encouragé Cristiano. « Nous nous connaissons depuis des années, quand je débutais dans le monde du mannequinat. » A expliqué la mariée, les mots sortant désormais dans un flux imparable. « Nous avons toujours rêvé d'une vie meilleure, loin des difficultés et des privations. Lorsque j'ai rencontré votre fils, nous avons vu une opportunité. »« Une chance ?» répéta le fils de Cristiano, la voix emplie de douleur et d'incrédulité. « Est-ce que c'était ça que j'étais pour toi? Une opportunité ?» La mariée s'est approchée de lui, essayant de lui prendre la main, mais il l'a rejetée. « Non, ce n'est pas si simple. Au début, oui, je l'avoue. Mais ensuite... » « Et ensuite ?» interrompit Cristiano. « Avez-vous réalisé plus tard que mon fils était plus qu'un simple portefeuille ambulant? »« Oui !» s'exclama la jeune femme, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis tombé amoureux, vraiment. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive, mais c'est arrivé. Et je me bats avec ça depuis des semaines, déchiré entre ce que je ressens pour toi et ma loyauté envers lui, envers nos plans. » Le complice, jusque-là resté silencieux, a enfin pris la parole. « C'est vrai. Je l'ai vue dans ses yeux, dans la façon dont elle parlait de toi. Ce n'est plus la même fille que j'ai connue. » Le fils de Cristiano se passa la main sur le visage, essayant d'assimiler toutes les informations. Alors, quel était exactement ce plan? Que comptait-il faire? La mariée et son complice échangèrent un regard avant qu'elle ne réponde. Nous voulions accéder aux comptes familiaux, prendre suffisamment d'argent pour commencer une nouvelle vie. Voler. La voix du fils de Cristiano se brisa. « Tu allais voler ma famille ?»« Mon fils, » intervint Cristiano, son ton étonnamment doux. « Je pense que nous devrions prendre un moment pour... » Mais le jeune homme était déjà en mouvement, se dirigeant vers la porte. « J'ai besoin d'air. J'ai besoin de réfléchir. » Avant que quiconque puisse l'arrêter, il était sorti du bureau, laissant derrière lui un silence tendu. Cristiano se tourna vers Rui. « Emmenez le jeune homme dans la salle de sécurité. Assurez-le à l'aise,
mais sur vos gardes. Nous aurons une longue conversation plus tard. » Pendant que Rui escortait le complice hors de la pièce, Cristiano était resté seul avec sa petite amie. La jeune femme semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques minutes, son sang-froid habituel ayant complètement disparu. « Monsieur Ronaldo, » commença la mariée, sa voix à peine audible, « je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais s'il te plaît, laisse-moi lui parler. J'ai besoin de lui expliquer. » Cristiano resta silencieux un long moment avant de répondre. « Tu sais, quand je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai eu un pressentiment. Quelque chose me disait que tu n'étais pas ce que tu semblais être. Je suis même allé jusqu'à me déguiser en caissière au supermarché pour t'observer. » Les yeux de la mariée s'écarquillèrent lorsqu'elle se souvint du gentil monsieur à la caisse. « C'était toi ? » ?»« Oui, » a confirmé Cristiano. « J'ai vu un côté de toi que je n'aimais pas. Mais maintenant, en te voyant comme ça, si vulnérable et plein de regrets, je me demande si je ne t'ai pas jugé trop vite. » La mariée le regarda, une étincelle d'espoir s'allumant dans ses yeux. « Ne vous méprenez pas, » a poursuivi Cristiano. « Ce que tu as fait, ce que tu prévoyais de faire, est impardonnable. Mais je sais aussi que les gens peuvent changer, que l'amour peut nous transformer. » Il se dirigea vers la fenêtre, regardant les jardins où son fils jouait quand il était enfant. « Mon fils t'aime. Et si ce que tu dis est vrai, tu l'aimes aussi. La question est-ce que cet amour est suffisant pour traverser cette épreuve ?» La mariée le rejoignit à la fenêtre, ses yeux cherchant dans les jardins le fils de Cristiano. « Je ferai tout ce qu'il faut pour prouver à tout le monde que j'ai changé. » Cristiano hocha lentement la tête. « Alors tu auras ta chance, mais je te préviens, si c'est un autre piège, si tu blesses mon fils une fois de plus. » « Ce n'est pas le cas, » interrompit la mariée avec une fermeté qui les surprit tous les deux. « Je jure par tout ce qui est saint que ce n'est pas saint. »« Bien, » a déclaré Cristiano, « parce que j'ai le sentiment que cette histoire a encore de nombreux chapitres à écrire, et quelque chose me dit que nous devrons être unis pour faire face à ce qui va arriver. » Alors que la mariée et Cristiano se tenaient en silence, regardant par la fenêtre, aucun d'eux ne pouvait imaginer à quel point ces mots seraient prophétiques. Les jours qui ont suivi la révélation dans le bureau de Cristiano Ronaldo ont été des montagnes russes émotionnelles pour toutes les personnes impliquées. Son fils s'est réfugié dans la maison familiale sur la plage, refusant de parler à qui que ce soit. La mariée, pour sa part, était tiraillée entre un sentiment de culpabilité accablant et un besoin désespéré de réparer les choses. Le complice avait été libéré à la stricte condition de ne pas quitter la ville et de rester disponible pour tout interrogatoire complémentaire. Cristiano, toujours stratège, a décidé de garder toute cette affaire privée, du moins pour l'instant. Une semaine après l'incident, la mariée était dans le jardin du manoir, perdue dans ses pensées, lorsque son téléphone a sonné. Le numéro qui apparaissait sur l'écran me fit froncer les sourcils. Il venait de sa ville natale, un endroit qu'il avait quitté des années auparavant. « Bonjour » répondit-il prudemment. « C'est moi, ton frère » dit une voix affligée à l'autre bout du fil. La mariée sentit le monde s'arrêter un instant. Il n'avait pas parlé à son frère aîné depuis des années. « Que s'est-il passé ?»« C'est maman » dit son frère d'une voix brisée. « Il est à l'hôpital. Les médecins disent qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. » Le téléphone a presque glissé des mains tremblantes de la mariée. « Quoi ? Non, ce n'est pas possible. Que s'est-il passé ?»« Cancer » répondit son frère. « Apparemment, elle le cache depuis des années. Elle demande de tes nouvelles. Elle dit qu'elle a besoin de te voir, qu'elle a quelque chose d'important à te dire. » La mariée ferma les yeux, sentant le poids du monde tomber sur ses épaules. « Je serai là dès que possible. » Après avoir raccroché, la jeune femme est restée immobile pendant plusieurs minutes, tentant de digérer la nouvelle. Finalement, rassemblant toutes ses forces, il se dirigea vers le bureau de Cristiano. « Entrez » répondit Cristiano à son cou timide à la porte. La mariée entra, le visage pâle et les yeux rouges. « Monsieur Ronaldo, j'ai besoin de vous parler. » Cristiano, remarquant son état, lui a indiqué de s'asseoir. « Ce qui s'est passé ?»« Ma mère, » commença-t-elle, luttant pour garder son sang-froid. « Elle est très malade à l'hôpital. Je dois aller la voir. » Cristiano l'étudia un moment avant de répondre. « Je comprends. Quand est-ce que... Tu prévois de partir ?»« Le plus tôt possible, » répondit la jeune femme. « Je sais que, vu la situation actuelle, je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais... » « Allez, » interrompit Cristiano, sa voix étonnamment douce. « La famille passe toujours en premier.
Je ferai les arrangements nécessaires pour que vous preniez un vol ce soir. La mariée le regarda, surprise de sa compréhension. Merci, monsieur Ronaldo. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, répondit-il, en se levant pour faire le tour du bureau. Mais promets-moi une chose. Peu importe, dit-elle. Quand tu reviendras, quel que soit le résultat de ta visite, nous aurons une longue conversation sur ton avenir, sur mon fils surtout, a déclaré Cristiano avec fermeté. La mariée hocha la tête, sentant une boule dans sa gorge. Je le promets, monsieur Ronaldo. Et merci, vraiment. Cette même nuit, la jeune femme a pris un vol pour sa ville natale, le cœur partagé entre l'inquiétude pour sa mère et la peur de ce qu'elle laissait derrière elle dans le manoir Ronaldo. Ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est que ce voyage la confronterait non seulement à son passé, mais révélerait également un secret qui changerait son avenir d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, le frère de la mariée l'attendait à l'entrée. Les frères se sont embrassés, pleins d'émotions contenues et d'années de distance. « Comment va-t-elle » demanda la jeune femme en s'écartant pour regarder son frère dans les yeux. Il secoua la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Pas très bien. Les médecins disent que ce n'est qu'une question de jours. » La mariée avait l'impression que le monde bougeait sous ses pieds. « Emmène-moi vers elle. » Dans la chambre d'hôpital, sa mère était allongée dans son lit, sa silhouette frêle et émaciée à peine reconnaissable. Cependant, lorsque leurs regards se sont croisés, l'amour et la reconnaissance ont brillé à travers eux. « Mon enfant, » murmura la mère en tendant une main tremblante, « tu es venu. » La jeune femme se précipita vers la main de sa mère et l'embrassa doucement. « Bien sûr, maman, je suis là. » La mère sourit faiblement. « J'ai tellement de choses à te dire, ma fille, tant de secrets que j'ai gardés pendant des années. » « Maman, » l'interrompit la mariée, « ne t'inquiète pas, nous aurons le temps de parler quand tu iras mieux. » Mais la mère secoua la tête, une détermination farouche brillant dans ses yeux. « Non, je dois te le dire maintenant, il s'agit de ton père. » La mariée fronça les sourcils. Son père avait abandonné la famille alors qu'elle n'était qu'une enfant. C'était un sujet dont il parlait rarement. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? La mère prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait des forces. Ton père, l'homme que tu pensais être ton père, ne l'est pas. Le monde a semblé s'arrêter un instant. La mariée regarda sa mère, incrédule. « Quoi? Maman, de quoi tu parles ?»« Il y a de nombreuses années, » commença la mère, sa voix à peine audible. « Avant d'épouser l'homme que tu connaissais comme ton père, j'ai eu une liaison. Un amour intense mais interdit. » La mariée écoutait, sentant que chaque mot que sa mère disait changeait le cours de sa vie. C'est un homme important. Marié, père de famille, poursuit la mère. Quand je suis tombée enceinte, nous avons décidé qu'il valait mieux garder le secret. J'ai épousé l'homme qui t'a élevé peu de temps après, mais ce n'est pas mon vrai père, conclut la mariée essoufflée. La mère hocha faiblement la tête. Ton vrai père a été plus proche de toi que tu ne l'imaginais. Tu ne l'as rencontré que récemment. La mariée sentit le monde tourner autour d'elle. Un soupçon commença à se former dans son esprit, une idée si absurde qu'il n'osa pas lui donner forme. « Maman, » murmura-t-elle, la voix tremblante, « qui est mon père ?» La mère ferma les yeux un instant, comme si elle rassemblait des forces pour la révélation finale. Lorsqu'elle les rouvrit, elle regarda directement sa fille. « Ton père est Cristiano Ronaldo. » L'impact de ces mots fut comme un coup physique pour la jeune femme. Elle recula, s'accrochant au bord du lit pour éviter de tomber. Son frère, qui l'écoutait en silence, s'est précipité pour la soutenir. « Non, » murmura la mariée, « ce n'est pas possible, c'est impossible. » Mais au fond de son cœur, il savait que c'était vrai. Les sentiments étranges de Cristiano, son intérêt pour elle depuis le début, même sa nouvelle compassion, tout cela a pris une nouvelle signification terrifiante. « Est-ce qu'il le sait ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine audible. La mère secoua la tête. « Je ne le lui ai jamais dit. Mais je pense qu'il s'en est toujours douté. » La mariée était lourdement assise sur la chaise à côté du lit, son esprit tournoyant sous les implications de cette révélation. Tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même, sur sa vie, s'était effondré en quelques minutes. « Pourquoi ?» réussit-il finalement à demander. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ?» La mère tendit sa main tremblante et caressa la joue de sa fille. « Parce que je n'ai plus de temps, mon amour, et parce que tu mérites de connaître la vérité. Tu mérites de connaître ton véritable héritage. » La jeune fille prit la main de sa mère,
les larmes coulant librement sur ses joues. « Maman, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire de cette information. »« Je sais, chérie, » répondit sa mère avec un sourire triste. « C'est beaucoup à assimiler. Mais tu es fort, tu l'as toujours été. Tu trouveras ta voie. » Le frère, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment, parla enfin. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» La mariée regarda son frère puis sa mère, et enfin vers la fenêtre, où le soleil commençait à se coucher. « Je ne sais pas, » a-t-il admis. « Mais je sais que je ne peux pas continuer à vivre avec des mensonges. Il est temps d'affronter la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. » Au cours des jours suivants, la jeune fille bougea à peine du côté de sa mère. Ils ont parlé pendant des heures, comblant les vides d'années de secrets et de silence. La mère a partagé des histoires sur sa relation avec Cristiano, sur la façon dont ils s'étaient rencontrés, sur la façon dont ils étaient tombés, amoureux malgré les circonstances. Il était différent à l'époque, se souvient la mère avec un sourire nostalgique. Jeune, ambitieux, mais avec un si grand cœur. Je suis tombé follement amoureux. La mariée écoutait attentivement, essayant de concilier cette image du jeune chrétien avec l'homme qu'elle connaissait désormais. « Pourquoi ne lui as-tu pas dit? Pourquoi ne lui as-tu pas donné la chance de faire partie de ma vie ?» La mère soupira. « La peur, je suppose. La peur de ruiner sa carrière, son mariage. La peur d'être confrontée à un scandale. Et, puis avec le temps, il est devenu de plus en plus difficile de dire la vérité. Au fil des jours, la santé de la mère s'est rapidement détériorée. La mariée s'est retrouvée déchirée entre la douleur de voir sa mère disparaître et l'anxiété de ce qui l'attendait à son retour au manoir Ronaldo. Une nuit, alors qu'elle veillait sur le sommeil agité de sa mère, la jeune femme prit une décision. Il sortit son téléphone et, les doigts tremblants, composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Allô ?» répondit la voix familière de Cristiano à l'autre bout du fil. « Monsieur Ronaldo » commença la mariée d'une voix à peine murmurée, pour ne pas réveiller sa mère. « Je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin de te parler, c'est important. » Il y eut un moment de silence avant que Cristiano ne réponde. « Tout va bien? Ta mère? Elle est en train de mourir. »« répondit la jeune femme, la voix brisée. « Mais il y a autre chose, quelque chose que je dois te dire en personne. Pourrais-tu venir ?» La réponse de Cristiano a été immédiate. « Bien sûr, je prendrai le premier vol. »« Disponible. J'arriverai dès que possible. » Après avoir raccroché, la mariée a regardé sa mère endormie, se demandant comment Cristiano réagirait à la vérité. La croiriez-vous? La rejetterais-tu? Et, plus importante encore, comment? Cela affecterait-il sa relation avec le fils de Cristiano, l'homme qu'elle aimait? Les heures suivantes passèrent dans un flou d'anxiété et d'anticipation. La jeune fille alternait entre s'occuper de sa mère et regarder anxieusement par la fenêtre, attendant l'arrivée de Cristiano. Finalement, tôt le lendemain matin, une voiture s'est arrêtée devant l'hôpital. La mariée retenait son souffle en regardant Cristiano Ronaldo sortir du véhicule, sa silhouette imposante contrastant avec le calme de l'aube. Lorsque Cristiano est entré dans la chambre d'hôpital, ses yeux sont tombés d'abord sur la silhouette, endormie de la mère de la mariée, puis sur la jeune femme. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle doucement, son visage mêlant inquiétude et confusion. La mariée prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. « Monsieur Ronaldo, Cristiano, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose qui va tout changer. » Et ainsi, alors que le soleil levant filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital, la mariée a commencé à révéler la vérité qui était restée cachée si longtemps. Une vérité qui ébranlerait les fondements de la famille Ronaldo et changerait le cours de leur vie pour toujours. Tandis que la jeune femme parlait, Cristiano écoutait en silence, son visage passant par toute une gamme d'émotions, la surprise, l'incrédulité, et finalement, une compréhension qui semblait le faire vieillir de plusieurs années en quelques minutes. Lorsque la mariée eut terminé son histoire, un lourd silence régna sur la pièce. Cristiano s'approcha du lit, regardant la femme endormie avec un mélange d'émotions que la jeune femme ne parvenait pas à déchiffrer. « J'ai toujours su, » dit-il finalement, sa voix à peine un murmure. « Au fond de mon cœur, je l'ai toujours su. Dès le moment où je t'ai vu, j'ai ressenti une connexion que je ne pouvais pas expliquer. » Il se tourna vers la mariée, ses yeux brillants de larmes retenues. « Tu es ma fille.
Mon sang. La jeune femme hocha la tête, ses propres larmes coulant librement sur ses joues. Oui, répondit-il simplement. Cristiano fit un pas vers elle, hésitant un instant, avant de l'envelopper dans une étreinte. La mariée était d'abord tendue, mais s'est ensuite détendue dans l'étreinte de son nouveau père. « Je suis désolé, » murmura Cristiano. « Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi. Si seulement j'avais su. »« Ce n'est pas de ta faute, » répondit la jeune femme en s'écartant pour le regarder dans les yeux. « Aucun d'entre nous n'a choisi cela. » À ce moment-là, la mère de la mariée s'agita dans son lit, ses yeux s'ouvrant lentement. Quand elle a vu Cristiano, un faible sourire est apparu sur ses lèvres. « Chrétien, » murmura-t-elle. « Tu es venu. » Il s'approcha du lit, prenant la main de la femme dans la sienne. « Je suis là, » répondit-il doucement. « Je suis désolé, » dit-elle, les yeux remplis de larmes. « Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. » Cristiano secoua la tête. « Chut, ne parle pas. Repose-toi. » Pendant les heures qui suivirent, ils restèrent tous les trois ensemble dans la chambre d'hôpital, discutant tranquillement, partageant des souvenirs et, pour la première fois, étant complètement honnêtes l'un envers l'autre. Au fur et à mesure que la journée avançait, la santé de la mère de la mariée continuait à se détériorer. Dans ses derniers moments de lucidité, il regarda sa fille et Cristiano. « Promets-moi, dit-elle faiblement, promets-moi que vous prendrez soin l'un de l'autre, que vous serez la famille que vous avez toujours été censés être. » Ils hochèrent, tous deux la tête, chacun prenant une de ses mains. « Nous le promettons. » Ont-ils dit à l'unisson. Avec un dernier sourire, la mère de la mariée ferma les yeux, laissant échapper son dernier souffle. Dans les jours qui ont suivi, alors qu'il s'occupait des préparatifs des funérailles, Cristiano et sa nouvelle fille ont commencé à vraiment se connaître pour la première fois. Ils ont parlé de leur vie, de leurs espoirs et de leurs craintes, et de la façon dont cette révélation allait tout changer. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda la jeune femme un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin de l'hôpital. Cristiano soupira en passant une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas. Cela change tout, mon fils. » La réalité de la situation frappa la mariée avec une force renouvelée. L'homme qu'elle aimait, celui qu'elle avait prévu d'épouser, était désormais son demi-frère. « Nous devons le lui dire, » dit-il finalement. « Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec des mensonges. » Cristiano hocha la tête, le visage sombre. « Tu as raison. Mais ce ne sera pas facile. Rien dans cette situation ne l'est, » répondit-elle avec un sourire triste. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, le père et la fille se préparaient à retourner au manoir Ronaldo, sachant que les révélations qu'ils étaient sur le point de faire ébranleraient une fois de plus les fondements de leur famille. Mais cette fois-ci, au moins, ils allaient y faire face ensemble, unis par un lien qui, bien que nouveau, était indéniablement fort. Le voyage de retour au manoir Ronaldo s'est déroulé en silence, chacun étant perdu dans ses pensées. La mariée regarda par la fenêtre de la voiture, observant le paysage changer, réfléchissant à la façon dont sa vie avait pris un tournant si dramatique en si peu de temps. Cristiano, pour sa part, a gardé les mains fermement sur le volant, son esprit travaillant sur la façon de gérer la situation qui les attendait. À mesure qu'ils s'approchèrent du manoir, l'anxiété de la jeune femme grandissait. Comment le fils de Cristiano réagirait à cette nouvelle? Comment pourrait-il expliquer quelque chose qu'eux-mêmes commençaient seulement à comprendre? Lorsqu'ils arrivèrent enfin, le manoir se dressa devant eux, un rappel silencieux de toutes les complications qui les attendaient. Cristiano a éteint le moteur et s'est tourné vers sa fille nouvellement découverte. « Es-tu prêt ?» demanda-t-il doucement. La jeune femme prit une profonde inspiration. « Non », admit-il avec un petit sourire, « mais nous devons le faire. » Cristiano hocha la tête, un mélange de fierté et d'inquiétude dans les yeux. « Ensemble », dit-il en lui tendant la main. « Ensemble », répéta-t-elle en prenant la main de son père. Et ainsi, avec des pas lents mais déterminés, père et fille se dirigèrent vers l'entrée du manoir, se préparant à affronter les conséquences d'une vérité longtemps cachée et à commencer un nouveau chapitre de l'histoire de la famille Ronaldo. Lorsque Cristiano Ronaldo et sa nouvelle fille sont entrés dans le manoir, ils ont été accueillis par un silence plein d'espoir. Le personnel de la maison, conscient de la tension des dernières semaines, les observait avec une curiosité mal dissimulée. Cristiano, remarquant cela, leur fit signe de partir. « Où est mon fils ?» a-t-il demandé à la gouvernante.
Dans la bibliothèque, monsieur, répondit-elle en jetant un rapide coup d'œil à la jeune femme qui accompagnait Cristiano. Merci. S'il vous plaît, assurez-vous que nous ne sommes pas dérangés, a déclaré Cristiano en guidant sa fille vers la bibliothèque. Alors qu'ils parcourèrent les couloirs du manoir, la jeune femme ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'étonnement et d'anxiété. Il y a quelques semaines à peine, j'étais entré dans cette maison avec des intentions très différentes. Aujourd'hui, elle revient en tant que fille secrète de Cristiano Ronaldo, sur le point de confronter l'homme qu'elle aimait à une vérité qui changerait leur vie pour toujours. Lorsqu'il atteignit la porte de la bibliothèque, Cristiano s'arrêta, regardant sa fille avec inquiétude. « Tu es sûr de vouloir faire ça maintenant? On pourrait attendre un peu, te laisser le temps de t'adapter. » La jeune femme secoua la tête. « Non, papa. Nous vivons avec des secrets depuis trop longtemps. Il est temps de découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. » Cristiano hocha la tête, admirant la force de sa fille. Il inspira profondément et ouvrit la porte. Le fils de Cristiano se tenait près de la fenêtre et regardait les jardins. En entendant la porte, il se tourna, son visage passant de la surprise au soulagement, puis à la confusion en voyant son père et sa petite amie ensemble. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix mêlant anxiété et suspicion. « Pourquoi? Êtes-vous ensemble? Où étiez-vous » a-t-il ajouté en s'adressant à la jeune femme. Cristiano fit un pas en avant. « Fils, nous devons parler. Quelque chose s'est produit, quelque chose qui va changer nos vies. » Le jeune homme regarda son père puis sa petite amie, remarquant la tension sur leur visage. « Ils me font peur. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» La jeune femme s'avança, les yeux remplis de larmes. « Je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu que les choses soient comme ça. »« De quoi tu parles ?» l'interrompit-il, la confusion laissant place à la peur. Cristiano a posé une main sur l'épaule de sa fille, lui donnant de la force. « Mon fils, ce que nous allons te dire est compliqué et difficile, mais j'ai besoin que tu nous écoutes. » Pendant l'heure qui a suivi, Cristiano et la jeune femme ont raconté toute l'histoire. Ils ont parlé de la relation passée de Cristiano avec la mère de la fille, de la naissance secrète, de la façon dont la vérité avait été révélée sur le lit de mort de la mère. À chaque mot, ils ont vu le visage du fils de Cristiano passer par toute une gamme d'émotions. L'incrédulité, le choc, la douleur, la colère. Quand ils eurent fini, un lourd silence s'abattit sur la bibliothèque. Le fils de Cristiano s'était laissé tomber dans un fauteuil, le visage pâle et les yeux fixés sur un point lointain. « Alors, commença-t-il finalement, sa voix à peine un murmure. « Tu es ma sœur. » La jeune fille hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « Ta demi-sœur, oui. » Le jeune homme se leva soudainement et commença à faire les 100 pas dans la pièce. « Ce n'est pas possible. C'est une blague, n'est-ce pas? Une blague de très mauvais goût. »« Mon fils, » intervint Cristiano, « je sais que c'est difficile à croire, mais... »« Difficile » explosa le jeune homme. « C'est impossible. C'est la femme que j'aime. Celle que je devais épouser s'avère être ma sœur. Comment veux-tu que je réagisse à ça, papa ?» La jeune femme fit un pas vers lui en lui tendant la main. « S'il vous plaît, écoutez-nous. Nous ne le savions pas non plus. Nous n'avons jamais voulu. »« Ne me touche pas, » hurla-t-il en reculant. « Je ne peux pas. Je ne peux pas gérer ça maintenant. » Sans un mot de plus, elle sortit en courant de la bibliothèque, laissant Cristiano et sa fille seuls avec le poids de la vérité nouvellement révélée. Cristiano s'est approché de sa fille, la prenant dans ses bras tandis qu'elle sanglotait. « Chut, ce n'est pas grave. Laisse-lui le temps. Il y a beaucoup à assimiler. »« Je l'ai perdu, » murmura-t-elle à travers ses larmes. « Je l'ai perdu pour toujours. »« Ne dis pas ça, » répondit doucement Cristiano. « Il est fort, comme toi. Il a besoin de temps pour assimiler tout ça. » Les jours suivants furent tendus au manoir Ronaldo. Le fils de Cristiano s'était enfermé dans sa chambre, refusant de parler à qui que ce soit. La jeune femme errait dans les couloirs comme un fantôme, rongée par la culpabilité et la douleur. Cristiano, pour sa part, essayait de garder sa famille nouvellement redéfinie, partagée entre la joie d'avoir retrouvé sa fille et la douleur de voir son fils souffrir. Un après-midi, alors que Cristiano était dans son bureau pour examiner certains documents, il entendit un léger coup à la porte. « Allez-y » dit-il en levant les yeux de ses papiers. Sa fille entra, l'air fatigué, mais déterminé. « Papa, j'ai besoin de te parler. » Cristiano lui a dit de s'asseoir. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?»
J'ai réfléchi, commença-t-elle, jouant nerveusement avec l'ourlet de son chemisier. Je pense que je devrais partir pendant un moment. Cristiano fronça les sourcils. Partir? Où? Je ne sais pas, a-t-elle admis. Loin. Où je peux réfléchir, où je peux donner à chacun la possibilité de s'adapter à cette situation. Non, dit fermement Cristiano. Je ne vais pas te perdre maintenant que je viens de te trouver. Papa, dit-elle doucement, tu ne me perds pas, mais ma présence ici cause de la douleur. Ton fils, mon frère, a besoin de temps pour guérir, et j'ai besoin de temps pour me retrouver, pour savoir qui je le suis vraiment, maintenant que tout a changé. Cristiano resta silencieux un moment, réfléchissant aux paroles de sa fille. Finalement, il hocha lentement la tête. « Je comprends. Je n'aime pas ça, mais je comprends. Quand partirais-tu ? » ?»« Demain, » répondit-elle. « J'ai trouvé un petit appartement en ville. Ce n'est pas loin, mais cela nous donnera l'espace dont nous avons besoin. » Cristiano se leva et fit le tour du bureau en serrant sa fille dans ses bras. « Promets-moi que tu resteras en contact, que tu ne disparaîtras pas de nos vies. »« Je te le promets, » dit-elle en lui rendant son étreinte. « Tu es mon père, rien ne changera ça. » Le lendemain matin, alors que la jeune femme faisait ses valises, elle entendit frapper à la porte de sa chambre. Lorsqu'il l'ouvrit, il se retrouva face à face avec le fils de Cristiano. « Tu pars ?» demanda-t-il en remarquant les valises. Elle hocha la tête. « Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. » Il resta silencieux un moment, visiblement aux prises avec ses émotions. « Je ne sais pas quoi dire. Une partie de moi veut que tu restes, mais une autre partie. »« Je sais, » dit-elle doucement. « Je ressens la même chose. C'est pour ça que je dois y aller. Nous avons besoin de temps pour digérer tout ça. » Il hocha lentement la tête. « Est-ce que tu reviendras ?»« Un jour, » répondit-elle, « quand nous serons prêts. » Ils se regardèrent pendant un long moment, tous les mots non prononcés flottant entre eux. Finalement, il s'avança et la serra brièvement dans ses bras. « Prends soin de toi. »« Ma sœur, » dit-il, sa voix se brisant sur le dernier mot. « Toi aussi, frère, » répondit-elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Quelques heures plus tard, Cristiano et son fils regardèrent depuis la fenêtre du bureau la voiture emmener la jeune femme hors du manoir. « Penses-tu que nous avons bien fait de la laisser partir ?» a demandé le fils. Cristiano soupira. « Je ne sais pas, mais je pense que c'est ce dont nous avons tous besoin en ce moment. » Alors que la voiture disparaissait au loin, le père et le fils restèrent en silencieux, conscients que ce n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouveau chapitre dans la vie de la famille Ronaldo. La jeune femme, quant à elle, regardait par la fenêtre de la voiture, regardant le manoir devenir de plus en plus petit au loin. Son cœur était partagé entre la douleur de laisser derrière lui l'homme qu'elle aimait et l'espoir d'un nouveau départ. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était déterminée à trouver sa place dans le monde, non seulement en tant que fille secrète de Cristiano Ronaldo, mais en tant que sa propre personne. Alors que le soleil se couchait, à l'horizon teignant le ciel d'or et de rose, la jeune femme s'autorisa un petit sourire. Le chemin à parcourir serait difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment de prendre le contrôle de son destin. Et c'était, pensait-il, un bon point de départ. Les mois qui ont suivi le départ de la fille de Cristiano Ronaldo ont été une période de profonde introspection et de changement pour tous les membres de la famille. Le manoir, autrefois animé et plein de vie, semblait désormais plongé dans un silence mélancolique, comme si la structure elle-même ressentait l'absence de la jeune femme. Cristiano, habitué à relever des défis sur le terrain de football et dans les affaires, se retrouve désormais confronté à une épreuve à laquelle aucune formation ne l'avait préparé. Reconstruire des liens familiaux brisés par des secrets longtemps gardés. Il a passé des heures dans son bureau, à regarder de vieilles photographies et à se demander à quoi aurait ressemblé la vie s'il avait connu la vérité dès le début. Un après-midi, alors qu'elle regardait une photo de sa fille bébé, une photo que sa mère lui avait offerte avant sa mort, elle entendit frapper doucement à la porte. « Allez-y », dit-il en rangeant rapidement la photo dans un tiroir. Son fils entra, l'air fatigué mais déterminé. « Papa, tu as un moment ?» Cristiano hocha la tête, lui indiquant de s'asseoir. « Bien sûr, mon fils. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le tas. Jeune homme s'assit en passant une main dans ses cheveux, dans un geste qui n'était pas sans rappeler celui de son père. « J'ai beaucoup pensé ces dernières semaines, à elle,
à nous, à tout ce qui s'est passé. Cristiano est resté silencieux, laissant à son fils l'espace pour s'exprimer. Au début, j'étais tellement en colère, a poursuivi le jeune homme. En colère contre toi pour m'avoir caché la vérité, en colère contre elle pour, pour avoir existé, je suppose. Mais maintenant je me sens juste triste et confuse. Je comprends, dit doucement Cristiano. Cela n'a été facile pour aucun d'entre nous. Je sais, acquiesça son fils, mais je pense que je suis prêt à essayer de comprendre, pour essayer d'accepter cette nouvelle réalité. Cristiano sentit son cœur se gonfler de fierté et d'amour pour son fils. C'est très mature de ta part. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Le jeune homme sourit tristement. C'est quelque chose que maman a dit, en fait. Cela m'a rappelé que l'amour prend de nombreuses formes et que parfois les familles se forment de la manière la plus inattendue. Cristiano hocha la tête, reconnaissant de la sagesse de son ex-femme. Malgré son divorce, elle a toujours été un pilier de soutien pour son fils. Et que veux-tu faire maintenant? A demandé Cristiano. Je pense que j'aimerais lui parler. Si elle le souhaite, répondit le jeune homme. Cristiano sourit, ressentant pour la première fois depuis des mois une lueur d'espoir. Je suis sûr qu'elle le sera. Veux-tu que je l'appelle? Son fils secoua la tête. Non, je pense que c'est quelque chose que je devrais faire moi-même. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, la fille de Cristiano commençait à tracer sa propre voie. Il avait trouvé un petit appartement en ville, et avec l'aide de quelques économies et d'un emploi à temps partiel dans un café local, reconstruisait lentement sa vie. Les premières semaines ont été difficiles. Il se réveillait chaque matin avec un poids sur la poitrine, se souvenant de tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Mais petit à petit, jour après jour, il a commencé à trouver des petits moments de joie dans sa nouvelle vie. Le sentiment d'indépendance lors du paiement de votre premier loyer, la satisfaction de préparer un café parfait pour un client reconnaissant, les conversations informelles avec vos nouveaux voisins. Un après-midi, alors qu'il nettoyait les tables après un service particulièrement chargé, son téléphone vibra dans sa poche. En le sortant, il vit un nom qui fit s'arrêter son cœur un instant. C'était un message de son frère. Les mains tremblantes, il ouvrit le message. « Bonjour, cela fait un moment. Pouvons-nous parler ?»« Si tu veux, bien sûr. » Il regarda l'écran. Pendant plusieurs minutes, un tourbillon d'émotions s'agitant en lui. Finalement, avec un mélange d'anxiété et d'espoir, il répondit « J'adorerais. Quand et où ?» Les jours suivants se passèrent dans un flou d'anticipation nerveuse. Finalement, le jour de la réunion arriva. Ils avaient convenu de se retrouver dans un petit parc proche de l'appartement de la jeune femme, terrain neutre qui leur permettrait de discuter sans que les ombres du passé ne pèsent sur eux. Lorsqu'elle est arrivée au parc, elle l'a vu assis, sur un banc, avec la même posture tendue dont elle se souvenait de son père lorsqu'il était nerveux. Alors qu'elle s'approchait, il leva les yeux et leurs regards se croisèrent. « Bonjour, » dit-elle doucement. « Bonjour, » répondit-il en se levant. Pendant un moment, ils restèrent tous les deux immobiles, ne sachant pas comment se saluer. Finalement, il s'avança et la serra brièvement dans ses bras. Ils s'assirent sur le banc, un silence gênant s'installant entre eux. Finalement, il parla. « Comment as-tu été » Elle sourit faiblement. « D'accord, je suppose. Différent. Et toi ?»« Pareil, » acquiesça-t-il. « Écoute, je voulais m'excuser pour la façon dont j'ai réagi lorsque nous avons découvert la vérité. Ce n'était pas juste pour toi. » Elle secoua la tête. « Vous n'êtes pas obligé de vous excuser. Cela a été un choc pour tout le monde. Néanmoins, insista-t-il, j'aurais dû mieux gérer les choses. Tu as été seul tout ce temps. » « À gérer ça tout seul. »« Pas complètement seul, dit-elle. Papa m'a contacté, et j'ai de nouveaux amis ici. » Il hocha la tête, une ombre de tristesse traversant son visage au mot « Papa. »« Comment va-t-il » demanda-t-elle doucement. « Il essaie de gérer tout ça du mieux qu'il peut. Tu lui manques. Il me manque aussi, a-t-elle admis. Vous me manquez tous. » Ils se regardèrent pendant un long moment, tous les non-dits flottant entre eux. « Pensez-vous » commença-t-il, hésitant un instant avant de poursuivre. « Pensez-vous que nous pourrons un jour être une famille, une vraie famille ?» Elle sentit, les larmes lui montaient aux yeux. « J'aimerais ça, beaucoup. » Il lui prit la main et la serra doucement. « Moi aussi. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes chaudes, frère et sœur étaient assis sur ce banc du parc,
discutant, parfois riant, parfois pleurant, mais surtout apprenant à se connaître pour la première fois. Dans les mois qui ont suivi, la famille Ronaldo a commencé le lent processus de guérison et de reconstruction. La fille de Cristiano, bien qu'elle ait conservé son indépendance, a commencé à visiter le manoir plus fréquemment. Au début, les visites étaient courtes et un peu gênantes, mais au fil du temps, elles sont devenues plus longues et plus détendues. Cristiano, pour sa part, s'est efforcé de mieux connaître la fille qu'il ignorait avoir. Ils ont passé des heures à discuter, à partager des histoires de leur vie, à découvrir avec émerveillement et joie les similitudes entre eux. « Tu sais, » lui dit Cristiano un après-midi alors qu'il se promenait dans les jardins du manoir, « tu as la même détermination que j'avais à ton âge, cette étincelle dans tes yeux quand tu parles de tes rêves. » Elle sourit, sentant une chaleur dans sa poitrine à ce compliment. « Je suppose que je l'ai eu de toi. »« Peut-être, » acquiesça-t-il, « mais tu as pris cette décision et tu l'as prise à ta guise. Je suis fier de toi, de la façon dont tu as géré tout ça. » Les paroles de son père signifiaient pour elle plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. Pour la première fois de sa vie, il avait le sentiment d'appartenir réellement à un endroit, à quelqu'un. Pendant ce temps, le fils de Cristiano était aux prises avec ses propres démons. Bien qu'elle ait fait le premier pas vers la réconciliation avec sa sœur, elle avait encore du mal à concilier ses sentiments passés avec la nouvelle réalité. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois au manoir, une situation devenue peu fréquente ces dernières semaines, le jeune homme a finalement exprimé ce qui lui pesait sur le cœur. Parfois, dit-il en regardant son assiette, « Je me demande encore ce que cela aurait été si les choses avaient été différentes, si nous avions connu la vérité dès le début. » Cristiano et sa fille échangèrent un regard, sentant la douleur dans les paroles du jeune homme. « Je le pense aussi, » admit doucement la jeune femme. « Mais je me souviens que si les choses avaient été différentes, peut-être que nous ne nous serions jamais vraiment rencontrés. Nous n'aurions jamais eu l'occasion de construire cette relation que nous entretenons aujourd'hui. » Le fils de Cristiano leva les yeux, surpris par ces paroles. « Tu as raison, » intervint Cristiano. « Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir la manière dont nous allons avancer. Et personnellement, je suis reconnaissant de les avoir tous les deux dans ma vie, de quelque manière que ce soit. » Tous trois se regardèrent, une compréhension silencieuse passant entre eux. Ce n'était pas une famille conventionnelle, mais c'était la leur, et ils étaient déterminés à la faire fonctionner. Au fil du temps, la dynamique familiale a commencé à trouver un nouvel équilibre. La fille de Cristiano, bien qu'elle ait conservé son appartement en ville, passait de plus en plus de temps dans le manoir. Il a même commencé à s'impliquer dans certains projets caritatifs de la fondation Ronaldo, découvrant une passion pour aider les autres qu'il ne savait pas avoir. Un jour, alors qu'elle travaillait sur un projet visant à fournir du matériel sportif aux écoles défavorisées, son frère l'a rejoint au bureau de la fondation. « Tu as l'air heureuse. » commenta-t-il en la regardant parcourir des papiers. Elle leva les yeux en souriant. « Je le suis. J'ai l'impression de faire enfin quelque chose de significatif dans ma vie. » Il hocha la tête et s'assit en face d'elle. « Tu sais, je ne te l'ai jamais dit, mais je suis fier de toi, de la façon dont tu as géré tout ça, de la façon dont tu as trouvé ta place. » Les paroles de son frère l'ont profondément émue. « Merci, » dit-elle doucement. « Cela signifie beaucoup venant de toi. » Ils se regardèrent un instant et pour la première fois, il n'y avait aucune gêne ni douleur dans ce regard, juste une véritable affection fraternelle. « Veux-tu m'aider » demanda-t-elle en montrant les documents. Il sourit en rapprochant sa chaise. « Bien sûr, pourquoi pas ?» Ainsi, en travaillant ensemble sur un projet visant à aider les autres, frères et sœurs ont fait un pas de plus sur leur chemin vers la guérison et l'acceptation mutuelle. Pendant ce temps, Cristiano regardait depuis la porte, sans que ses enfants ne le remarquent. Un sourire satisfait apparut sur son visage, alors qu'il regardait ses deux fils travailler ensemble, riant et plaisantant comme s'ils avaient été frères toute leur vie. À ce moment-là, Cristiano Ronaldo, le célèbre footballeur, l'homme d'affaires à succès, s'est rendu compte que toutes ses réalisations pâlissaient en comparaison de ce qu'il voyait devant lui. Une famille unie, forgée à travers les difficultés et les secrets, mais plus forte pour cette raison. En silence, il s'éloigna de la porte, laissant ses enfants profiter de leur moment de connexion. Alors qu'il parcourait les couloirs du manoir, il réfléchissait à l'incroyable voyage qu'ils avaient tous fait ensemble.
Ils ont fait face à des vérités douloureuses, surmonté des malentendus et des blessures profondes, et sont sortis, de l'autre côté non pas parfaits, mais plus forts et plus unis. La famille Ronaldo a été redéfinie, transformée par la vérité et l'amour. Et même si le chemin avait été difficile, Cristiano ne l'aurait changé pour rien au monde, parce qu'au final, il avait gagné bien plus qu'il n'avait perdu. Une fille, une relation plus profonde avec son fils et la chance d'être le père qu'il avait toujours voulu être pour eux deux. Alors que le soleil se couchait sur la demeure de Ronaldo, baignant les jardins d'une lumière dorée, Cristiano ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. L'avenir, qui semblait autrefois si incertain et effrayant, brillait désormais de promesses et de possibilités. Et j'étais impatient de voir ce qui les attendait tous. Un an s'est écoulé depuis que la vérité sur la fille de Cristiano Ronaldo a été révélée, transformant à jamais la dynamique familiale. Le manoir, autrefois théâtre de secrets et de tromperies, respirait désormais une atmosphère différente. Ce n'était pas parfait, mais il y avait un sentiment d'authenticité qui manquait auparavant. Cristiano avait décidé de rendre public le fait qu'il venait de découvrir une fille. La nouvelle a fait sensation dans les cercles sociaux et commerciaux, mais la famille m'est restée unie face aux spéculations et aux ragots. Un dimanche matin, la fille de Cristiano était dans la cuisine du manoir en train de préparer le petit déjeuner. Elle avait découvert que cuisiner lui procurait un sentiment de normalité et de contrôle au milieu du chaos émotionnel des derniers mois. « Ça sent bon », dit son frère, en entrant dans la cuisine avec les cheveux ébouriffés et toujours en pyjama et la souris. « Merci, j'expérimente une nouvelle recette de crêpes. » Son frère s'est approché et, après un moment d'hésitation, lui a fait un rapide câlin. Ses gestes d'affection fraternelle semblaient encore un peu maladroits, mais ils devenaient chaque jour plus naturels. « Tu as besoin d'aide ?» demanda-t-il en prenant une tasse pour se servir du café. « Tu peux mettre la table si tu veux », répondit-elle. Papa devrait descendre d'un instant à l'autre. Le mot « papa » sonnait encore étrange sur ses lèvres, mais chaque fois qu'elle l'utilisait, elle ressentait une chaleur dans sa poitrine. Cristiano a été patient et aimant, lui donnant l'espace pour s'adapter à la nouvelle réalité, tout en l'incluant progressivement dans tous les aspects de la vie de famille. Alors que son frère disposait les assiettes, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont les choses avaient changé. Il y a tout juste un an, j'avais l'intention de piéger cette famille. Maintenant, elle leur préparait le petit déjeuner du dimanche. « Bonjour la famille », a salué Cristiano en entrant dans la cuisine avec le journal sous le bras. « Bonjour papa », répondirent ses enfants à l'unisson, échangeant un regard amusé face à la synchronisation. Tous les trois étaient assis à table, dégustant des crêpes et discutant de leurs projets pour la journée. C'était une scène quotidienne, presque banale, mais pour eux cela représentait un triomphe, un témoignage de leur capacité à surmonter l'adversité et à reconstruire leurs relations. « Au fait, » dit Cristiano, en étalant de la confiture sur une crêpe, « j'ai réfléchi. Je sais que tu as abandonné ta carrière de mannequin quand... Eh bien, quand tout cela s'est produit, as-tu réfléchi à ce que tu aimerais faire maintenant ?» Sa fille posa sa fourchette, surprise par la question. La vérité était que je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je pense que j'ai été tellement concentré sur l'adaptation à tout cela que je n'ai pas pris le temps de penser à mon avenir professionnel. Cristiano hocha la tête avec compréhension. Je comprends. Mais je pense qu'il est important que tu trouves quelque chose qui te passionne, quelque chose qui t'appartient. Son frère est intervenu. Que diriez-vous de travailler à la fondation de famille? Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles perspectives, et je pense que vous pourriez ajouter beaucoup de choses. Elle réfléchit à l'idée. La fondation, Ronaldo se consacre à des projets de développement social et éducatif, un domaine qui l'a toujours intéressé, mais qu'il n'a jamais eu l'occasion d'explorer. « J'aimerais ça », dit-il finalement, un véritable sourire illuminant son visage. « Je pense que ça pourrait être une bonne façon de me racheter, de faire quelque chose de positif. » Cristiano lui prit la main, la serrant doucement. « Tu n'as pas besoin de te racheter, ma fille. Mais si c'est quelque chose que tu veux faire, tu as tout notre soutien. Le reste du petit déjeuner s'est déroulé entre des projets et des idées pour l'avenir. » Pour la première fois depuis longtemps, la fille de Cristiano avait vraiment de l'espoir. Il avait une famille, un but, une chance d'arranger les choses. Après le petit déjeuner, pendant que son frère et Cristiano s'occupèrent de faire la vaisselle, insistant sur le fait que c'était juste puisqu'elle avait cuisiné, elle sortit.
dans le jardin. Le soleil du matin baignait les fleurs d'une lumière dorée et une douce brise transportait le parfum des roses. Il ferma les yeux, respirant profondément. Il pensait à sa mère, au secret qu'elle avait gardé pendant tant d'années. Il pensait à son ancien complice et à la vie qu'ils avaient planifiée ensemble, une vie basée sur le mensonge et la tromperie. Et enfin, il pensait à la famille qu'il avait trouvée, à l'amour inconditionnel qu'il avait éprouvé malgré ses erreurs. « Tout va bien ?» demanda son frère en la rejoignant dans le jardin. Elle ouvrit les yeux et sourit. « Ouais, tout va bien. Je pensais juste à la chance que j'ai. » Son frère a mis son bras autour d'elle. « Nous le sommes tous. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, mais nous sommes là, ensemble. » Depuis la fenêtre de la cuisine, Cristiano observait ses enfants, un sourire satisfait sur le visage. La vie leur avait donné une seconde chance, et ils étaient déterminés à en tirer le meilleur parti. Au cours des semaines suivantes, la fille de Cristiano s'est immergée dans son travail à la Fondation Ronaldo. Elle a découvert qu'elle avait un talent naturel pour organiser des événements caritatifs et entrer en contact avec des personnes dans le besoin. Son point de vue unique, ayant connu à la fois des privilèges et des difficultés, a apporté une dimension précieuse au projet de la Fondation. Un jour, alors qu'il travaillait sur un projet visant à offrir des bourses sportives à des jeunes de quartiers défavorisés, Cristiano est entré dans son bureau. « Comment ça va ?» demanda-t-il en s'appuyant contre le cadre de la porte. Elle leva les yeux de son ordinateur en souriant. « Très bien. Nous sommes sur le point de lancer le programme de bourse. Je pense que nous pouvons vraiment faire une différence dans la vie de ces enfants. » Cristiano la regarda avec fierté. « Je suis sûr que tu le feras. Tu as un don pour ça, tu sais. » Elle rougit légèrement face au compliment. « Merci, papa. Cela signifie beaucoup pour moi venant de toi. » Cristiano entra dans le bureau, s'asseyant en face d'elle. « Tu sais, j'ai réfléchi. Le gala annuel de la Fondation approche et j'aimerais que vous l'organisiez cette année. » Les yeux de sa fille s'écarquillèrent de surprise. « Moi? Mais es-tu sûr? Je veux dire, ce sera la première fois que je me présenterai officiellement au monde comme ta fille. » Cristiano hocha la tête. « J'en suis sûr. Je pense qu'il est temps que le monde sache quelle femme incroyable tu es devenue. De plus, personne ne peut parler du travail de la Fondation mieux que toi. » Elle ressentait un mélange d'excitation et de nervosité à cette idée. « Et si les gens me posaient des questions sur mon passé, sur la façon dont nous nous sommes rencontrés? Alors nous leur dirons la vérité, » a répondu fermement Cristiano, « que nous trouvions notre chemin l'un vers l'autre malgré les circonstances et que nous en soyons plus forts. » Les larmes aux yeux, elle se leva et serra son père dans ses bras. « Merci d'avoir cru en moi, » murmura-t-elle. Cristiano la serra fort dans ses bras. « Toujours, ma fille, toujours. » Les jours précédant le gala ont été un tourbillon d'activités. La fille de Cristiano Ronaldo a travaillé sans relâche, coordonnant chaque détail de l'événement, tout en gérant sa propre anxiété concernant ses débuts publics. La nuit du gala est enfin arrivée. Le hall principal du manoir Ronaldo était illuminé par les lumières et le tintement des verres de champagne. L'élite de la société s'était réunie pour l'événement caritatif le plus important de l'année. Cristiano est monté sur scène, laissant un silence s'abattre sur la foule impatiente. « Bonsoir à tous », commença-t-il. « Merci d'être ici ce soir pour soutenir le travail de la Fondation Ronaldo. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter une personne très spéciale. » Il s'arrêta, ses yeux scrutant la foule à la recherche de sa fille. Lorsqu'il la trouva, il lui fit signe de le rejoindre sur scène. Elle avançait, le cœur battant mais la tête haute. « C'est un honneur de vous présenter ma fille », a déclaré Cristiano, la voix remplie de fierté. « Elle est non seulement un merveilleux ajout à notre famille, mais aussi l'avenir de notre fondation. » Un murmure de surprise parcourut la salle, suivi d'applaudissements chaleureux. La fille de Cristiano a pris le micro, prenant une profonde inspiration pour calmer ses nerfs. « Merci à tous d'être là ce soir », a-t-il commencé. « Mon chemin vers cette étape a été peu conventionnel, mais je suis reconnaissant pour chaque tournant qui m'a amené ici. La Fondation Ronaldo change non seulement des vies, mais elle m'a aussi changé. Elle m'a montré le pouvoir du pardon, de la seconde chance et de l'amour inconditionnel. » Tandis qu'il parlait, ses yeux rencontrèrent ceux de son frère, à travers la foule. Il lui sourit et lui adressa un signe de tête silencieux en signe de soutien. Elle continua, sa voix gagnant en force et en conviction à chaque mot. « Ce soir, je vous demande de vous joindre à nous.
non seulement pour collecter des fonds, mais aussi pour croire au potentiel de chaque individu à changer, à grandir et à faire la différence. Parce que c'est ce que nous faisons à la Fondation Ronaldo. Nous croyons aux gens. Même lorsqu'ils ont cessé de croire en eux-mêmes, le discours a été accueilli par une ovation debout. Cristiano serra sa fille dans ses bras, ses yeux brillants de fierté et d'excitation. « Tu as fait un travail incroyable », murmura-t-il. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un flou de félicitations, de questions et de promesses de soutien au projet de la Fondation. Lorsque le dernier invité est finalement parti, la famille Ronaldo s'est réunie dans la bibliothèque, épuisée mais ravie. « Je n'arrive pas à croire que nous ayons réussi », a déclaré la fille de Cristiano en s'asseyant sur un fauteuil. Son frère lui a tendu une coupe de champagne. « Tu devrais y croire, tu étais brillant. » Cristiano les regarda tous les deux, un sourire satisfait sur son visage. « Je suis fier de nous deux, de la façon dont nous avons surmonté tout cela. » Ensemble, ils ont levé leur verre dans un toast silencieux, chacun réfléchissant à l'incroyable voyage qui les avait amenés à ce moment. Au fil des mois, la vie dans la maison de Ronaldo a trouvé un nouveau rythme. La fille de Cristiano Ronaldo est devenue une figure respectée dans le monde de la philanthropie. Son histoire de rédemption, inspirant d'autres personnes à chercher leur propre voie d'amélioration. Son frère, inspiré par son dévouement, s'est impliqué davantage dans la fondation, découvrant une passion pour le travail caritatif qu'il ne savait pas avoir. Ensemble, ils ont formé une équipe formidable, portant la fondation Ronaldo vers de nouveaux sommets. Cristiano, pour sa part, a trouvé une nouvelle satisfaction dans son rôle de père. Bien qu'il soit resté une légende du football et un homme d'affaires prospère, il a découvert que ses plus grandes joies provenaient des moments partagés avec ses enfants. Les dîners de famille, les discussions sur les projets de la fondation, et même les disputes occasionnelles qui se terminaient invariablement par des rires et des câlins. Un après-midi, alors que la famille profitait d'un rare moment de calme dans le jardin, Cristiano regarda ses enfants et ressentit un élan de gratitude. « Tu sais, » dit-il attirant leur attention, « il y a un an, quand tout cela a été révélé, je pensais que notre famille était finie. Mais regardez-nous maintenant. » Sa fille sourit en prenant la main de son père. « Nous sommes plus forts que nous le pensions. » Son fils hocha la tête, ajoutant « et plus près l'un de l'autre. » Cristiano les regarda tous les deux, son cœur débordant d'amour. « Vous deux êtes ma plus grande réussite, vous le savez, n'est-ce pas? Pas les trophées, pas les contrats à $1 million. Vous. » Ils se sont tous les trois serrés dans leurs bras, les larmes se mêlant au rire. À ce moment-là, sous le chaud soleil de l'après-midi, la famille Ronaldo n'était pas parfaite, mais elle était réelle, forte et surtout unie par un amour qui avait surmonté toutes les épreuves. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, baignant le jardin de nuances d'or et de roses, Cristiano Ronaldo, le footballeur légendaire, l'homme d'affaires à succès, le philanthrope respecté, réalisa qu'il avait remporté le match le plus important de sa vie, celui d'un père, un frère, une famille. Et c'est ainsi qu'une nouvelle ère a commencé au manoir Ronaldo, une ère d'honnêteté, d'amour inconditionnel et de deuxième chance. Le feuilleton de leur vie avait pris une tournure inattendue, mais la fin, bien que différente de ce qu'ils avaient imaginé, promettait d'être plus satisfaisante et plus réelle que n'importe quel scénario qu'ils auraient pu écrire.